Il y a une conviction largement répandue dans la société qui laisse à penser que trop réfléchir n'est pas bon. Les gens s'avertissent les uns les autres en se disant « Ne réfléchissez pas autant, vous allez perdre la tête ». Ceci n'est rien de moins qu'une superstition inventée par les gens qui sont loin de la religion. Les gens ne doivent pas s'éviter de réfléchir, mais ils doivent arrêter de penser négativement et de laisser emporter par des méprises et de se laisser emporter par des méprises et des scrupules exagérés. Puisque ceux qui n'ont pas une foi ferme en Dieu et en l'au-delà réfléchissent sans s'engager à faire le bien, mais au contraire, qui le font négativement. Ils obtiennent par leur contemplation des résultats qui ne leur sont pas du tout profitables. Par exemple, s'ils pensent au fait que la vie terrestre est temporaire et qu'un jour ils mourront, cela les plonge dans un grand pessimisme. C'est parce qu'ils en ont fait conscience que la vie qu'ils passent sans suivre les commandements d'Allah leur réserve une fin misérable dans l'au-delà. D'autres, quant à eux, sont pessimistes parce qu'ils croient qu'ils disparaîtront totalement après la mort. Une personne sage qui croit en Dieu et en l'au-delà tire des conclusions totalement différentes quant à réfléchir au côté éphémère de la vie terrestre. D'abord, sa prise de conscience que le monde est temporaire l'a fait lutter avec ferveur pour sa vie future et éternelle dans l'au-delà. Puisqu'elle sait que cette vie se terminera, tôt ou tard, elle ne se laisse pas emporter par l'ambition de ses passions et de ses intérêts dans ce monde. Elle est extrêmement résignée, rien dans cette vie temporaire ne la nuit, elle caresse toujours l'espoir d'atteindre une vie éternelle et agréable. Elle apprécie aussi beaucoup les bienfaits de la beauté de ce monde. Dieu a créé le monde incomplet et imparfait pour éprouver les hommes. L'individu intelligent pense que s'il y a déjà tant de beauté qui l'émerveille dans ce monde incomplet et imparfait, la beauté du paradis doit être inconcevablement plus attirante. Il espère voir dans l'au-delà les originaux de chaque merveille qu'il voit ici, et ce n'est qu'en réfléchissant profondément qu'il peut comprendre toutes ces choses-là. Ça serait donc une grande perte de s'inquiéter et de se dire « et si je devenais pessimiste en découvrant finalement la vérité ?» et de s'abstenir alors de penser. Pour une personne qui, en vertu de sa foi en Dieu, pense positivement et garde toujours espoir, il n'y a rien qui puisse conduire au pessimisme. Un autre facteur que je citerai, éviter les responsabilités qu'entraîne la réflexion. La plupart des gens pensent qu'ils pourraient esquiver diverses responsabilités en évitant de réfléchir sur certaines questions et de faire travailler leur cerveau. Ce faisant, ils réussissent à se tenir à l'écart de beaucoup de sujets. Un des grands moyens par lesquels les gens se laissent tromper est l'hypothèse selon laquelle ils peuvent échapper à leurs responsabilités envers leur Seigneur, envers Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils ne réfléchissent pas. C'est la raison principale pour laquelle les gens ne pensent ni à la mort, ni à la vie éternelle. Si l'homme admet qu'il mourra un jour, et s'il se rappelle qu'il y a une vie éternelle après la mort, il aura nécessairement à lutter dur pour obtenir cette vie future. Or, il se laisse tromper en pensant qu'il échappera à cette responsabilité. S'il ne réfléchit pas à l'existence de l'au-delà, c'est un aveuglement manifeste. Si l'homme ne trouve pas la vérité ici-bas grâce à la réflexion, il comprendra au moment de sa mort qu'il n'y a pas d'échappatoire pour lui. Ce point que je vais citer est très important. Ne pas réfléchir parce qu'on est emporté par le quotidien. Ici, mes frères, la majorité des gens passent toute leur vie d'une façon précipitée. Quand ils atteignent un certain âge, les gens doivent travailler, s'occuper d'eux-mêmes, de leur famille. Ils appellent cela la lutte pour la vie.
Et ils se plaignent continuellement qu'ils n'ont pas le temps pour faire quoi que ce soit. Car ils doivent courir pour assurer cette lutte. Dans ce soi-disant manque de temps, la réflexion est une chose pour laquelle ils ne peuvent trouver aucune minute disponible. Par conséquent, ils sont emportés là où leur quotidien les mène. À cause de ce mode de vie, ils deviennent insensibles aux événements qui ont lieu autour d'eux. Mais le but de l'homme, mes chers frères, ne doit pas être de passer son temps à courir d'un endroit à un autre. Le problème principal est de pouvoir voir le vrai visage de ce monde et d'adopter un mode de vie adéquat. L'unique objectif de beaucoup de gens se résume à gagner de l'argent, aller au travail, étudier à l'université ou acheter une maison, acheter une voiture. Bien sûr que l'homme doit faire toutes ces choses au cours de sa vie, mais il y a un objectif qui doit le guider alors qu'il les réalise. Le but de son existence, mes chers frères, en ce monde est d'être le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être l'esclave de Dieu, d'être un homme de Dieu, d'œuvrer pour son plaisir, sa miséricorde et son paradis. Toutes les autres activités ne peuvent que servir de moyens pour atteindre ce but. L'adoption des moyens pour atteindre certains buts comme vrai objectif est une sérieuse méprise pour laquelle Shaitan égare beaucoup d'hommes. Quelqu'un qui vit sans réfléchir peut facilement prendre ces moyens comme objectif réel. Nous pouvons citer un exemple de notre quotidien. C'est certainement une bonne action que de travailler et de produire des choses profitables pour notre société. Une personne qui croit en Dieu fait ses actions avec enthousiasme et s'attend à une récompense de sa part dans ce monde et dans l'au-delà. Par contre, si une personne fait la même chose sans penser à Allah, sans penser à Dieu, mais seulement en vue d'intérêt personnel, tel que son statut ou le regard des gens, elle se méprend et elle fait de quelque chose dont elle devrait se servir comme moyen d'obtenir la jouissance terrestre, son objet. Elle regrettera quand elle affrontera les réalités de l'au-delà. Et dans un verset, Dieu fait allusion à ceux qui ont un comportement dans cette vie, en utilisant ces termes. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, il en fut de même de ceux qui vous ont précédés. Ils étaient plus forts, plus riches, ils avaient plus d'enfants, et jouir de leur lot en ce monde, et vous avez joui de votre lot comme ont joui vos prédécesseurs, et vous avez discuté à tort, à travers comme ce qu'ils avaient discuté. Ceux-là verront leur œuvre anéantie dans ce monde et dans l'autre, c'est-à-dire après là. C'est le retour à Dieu. Pour conclure ce rappel, mes chers frères, il est impératif que l'homme élimine tous les facteurs qui l'empêchent de réfléchir. Comme nous l'avons dit précédemment, le fait que la majorité des gens ne réfléchissent pas et vivent sans se soucier de la vérité ne peuvent représenter une excuse suffisante pour que nous-mêmes ne nous réfléchissons pas. Chaque personne est un être indépendant, seul responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il est très important de se souvenir qu'Allah éprouve les gens ici-bas. L'indifférence des autres, l'existence des gens qui ne pensent pas, ne raisonnent pas et ne voient pas la vérité représente à bien des égards une partie de cette épreuve. Une personne qui pense sincèrement ne dit pas « la plupart des gens ne réfléchissent pas et sont irresponsables, pourquoi devrais-je être le seul à m'interroger ?» Au contraire, elle doit tirer des leçons en pensant à leur inconscience et chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de ne pas faire partie des leurs. Il est clair que l'état dans lequel ces gens se trouvent ne saurait représenter une excuse pour elles. Dans le Coran, Dieu nous informe dans un grand nombre de ces versets que la plupart des gens sont insouciants et qu'ils ne croient pas. Je vais vous en citer quelques-uns. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Dans un autre passage,
Alif Lam Mim Ra. Voici les versets du livre, ce qui t'a été révélé par ton Seigneur est la vérité. Mais la plupart des gens ne croient pas. Un peu plus loin, ils jurent par Allah en prononçant leurs serments les plus solennels, Allah ne ressuscitera pas celui qui meurt. Bien au contraire, c'est une promesse véritable de sa part, mais la plupart des gens ne le savent pas. Dans un autre verset, Dieu annonce quelle sera la fin de ceux qui se sont égarés en suivant la majorité et qui ne lui ont pas obéi en oubliant le but de leur création. Et là, ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien. Contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour celui qui réfléchisse au commandement d'Allah? L'avertisseur, cependant, vous est été venu, eh bien, goûtez maintenant votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. C'est pour cela, mes chers frères, que chaque personne doit se débarrasser des raisons qui l'empêchent de réfléchir et doit penser sincèrement et honnêtement à chaque événement et à chaque créature que Dieu a créée. Faire attention aux avertissements et ensuite tirer les leçons de cette réflexion. Dieu est le plus savant. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah l'unique, sans associé, et que Mohammed est son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum.